Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, nous avons terminé le livre de Zacharie, chapitre 10 à 14. Et là aussi pareil, il y aurait énormément de choses à dire sur ces différents chapitres. Ce que je retiens, moi, c'est que chapitre 10, Dieu dit, c'est moi qui fais pleuvoir, c'est moi qui décide d'envoyer la pluie ou pas. On a beau prédire la météo, d'ailleurs on voit bien que la météo n'est jamais fiable à plus de 3 jours encore aujourd'hui. On ne sait pas prédire la météo à plus de 3 jours parce que c'est Dieu. Oui, Dieu le dit, Dieu l'affirme. C'est lui qui décide de faire tomber la pluie ou de la retenir sur les nations. Et en fonction de quoi? C'est aussi en fonction de l'obéissance, en fonction de leur cœur. Et ça me permettre de donner un petit témoignage que j'ai entendu dans un pays qui était consacré dans une ville, dans un pays qui était très musulman, et dans une ville en particulier où un évangéliste est venu apporter l'évangile. Le village s'est converti entier. Le village, c'était en Somalie, le village s'est converti, et le jour où il s'est converti, peu de temps après, la pluie est venue, alors que c'était des mois et des mois de sécheresse. La pluie est venue sur ce village. C'est Dieu qui fait tomber la pluie. Et c'est au sens propre et au sens spirituel aussi. C'est Dieu qui nous envoie la pluie, c'est la bénédiction. Et c'est lui qui envoie la bénédiction aussi sur ceux qui lui obéissent, sur ceux qui lui appartiennent, sur ceux qui décident de marcher dans ses voies. La suite des chapitres, moi il y a ce petit verset évidemment qui dit ils me reconnaîtront moi, celui qu'ils ont percé. Et ça fait bien sûr référence à Jésus cloué sur la croix. Et Zacharie, ça arrive à peu près 4 siècles avant Jésus. Une fois de plus, c'était écrit, c'était annoncé. Une fois encore, la Bible est dit vrai. Et la Bible annonce les choses à l'avance. Et le reste de Zacharie, la fin de Zacharie, c'est bien sûr encore une fois à mettre en parallèle avec Apocalypse. Ça parle de la fin des temps, ça parle du jour où toutes les nations reconnaîtront qu'il est Dieu, que toutes les nations viendront l'adorer à Jérusalem. Et on sait qu'aujourd'hui, quelle tension il y a à Jérusalem, et il est dit dans les chapitres que Jérusalem va devenir, et Israël va devenir une pierre pesante pour toutes les nations, et on voit que c'est déjà le cas, ce conflit qu'il y a entre Israël et la Palestine, et même à Jérusalem, même avec la mosquée du Dôme du Rocher, c'est une véritable source de tension permanente, c'est une véritable poudrière, il ne manque pas grand-chose pour que ça éclate, mais Dieu dit que c'est lui qui a sa main sur cette ville, c'est lui qui a sa main sur son peuple et qui le protège et qui le garde, et qu'un jour toutes les nations viendront l'adorer à Jérusalem, et que ceux qui ne le feront pas, la pluie ne viendra pas sur eux. Et ça nous parle du temps du millénium, ce qui va se passer quand Jésus va revenir poser ses pieds sur les monts d'Olivier, c'est écrit dans Zacharie encore une fois, et qu'il va venir régner pendant 1000 ans, cette période qui est appelée communément le millénium dans l'Apocalypse, d'après l'Apocalypse. Et c'est une période où tout œil reconnaîtra. Il n'y a plus personne qui pourra dire Dieu n'existe pas, tu racontes n'importe quoi, oui mais ça c'est pour les faibles ou quoi que ce soit. Tout œil aura vu, tout œil reconnaîtra, tout œil saura, toute personne saura qu'il existe un véritable Dieu et que c'est pas Bouddha, que c'est pas Mahomet, c'est Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et moi j'ai hâte de ce jour, j'ai vraiment hâte de ce jour. Et quand je lis ces chapitres, et quand tu lis tous les chapitres précédents qui se sont déjà réalisés, qui sont déjà accomplis, tu sais que ceux-là vont aussi se réaliser, que c'est sûr et certain, parce que le reste est déjà appliqué, a déjà été accompli. Donc tu dis, il n'y a pas de raison, parce que le reste est déjà accompli, que Dieu ne manque point. Alors j'ai envie de dire une seule chose, Maranatha, Jésus revient vite. Et préparons-nous à ce retour, préparons-nous, mais pas dans une attente passive, dans une attente active. Voilà, soyons bénis. Et n'hésite pas toi à me dire ce que tu as retenu sur ces quelques chapitres. Et je te souhaite une bonne journée.